Nous lisons dans le livre de Luc 21, à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Dans le livre de Jean 10, verset 16, il est dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et on avait commencé de dire quelque chose la fois passée. Plus en rapport avec les événements qui se passent aujourd'hui. Alors nous allons parler de ces unions. Voilà, les unions. Parce que Branham a prêché un message intitulé « Le temps et les signes de l'union ». Et pourquoi ces unions? Nous allons parler de la Russie. Et nous parlerons du Vatican, nous parlerons des États-Unis d'Amérique. Excusez, essayez un peu de... Alors, nous avons dit la fois passée que à la première venue du Seigneur, il y avait plusieurs sortes d'unions. Il y a les étoiles qui s'étaient unies pour... Les étoiles s'étaient rassemblées pourquoi? Pour annoncer la venue du Messie. Et nous voyons aussi que 3 mages s'étaient rencontrés. Ils venaient de directions différentes. Chacun suivait une étoile. Et ensuite, les étoiles se sont rassemblées. Pourquoi ces mages s'étaient-ils réunis? Ils s'étaient rassemblés pourquoi, Maman Nyota? Les mages. Oui, Fred. C'est ça. Ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, ces 2 unions étaient pour le Messie. Mais il y avait aussi une autre union. L'union des églises de ce temps-là. Les églises qui ne s'entendaient pas s'étaient unies, s'étaient rassemblées. Pourquoi? On l'avait vu le dimanche passé. C'était pourquoi? Les gens ne s'entendaient pas. Quand vous voyez des gens qui ne s'entendent pas commencer à s'entendre, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que, dit-on, ils disent, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si mon ennemi est Moukadi,
En même temps, il est l'ennemi des Sotman. Automatiquement, nous devenons des amis. Nous faisons une coalition contre lui. Chaque fois que je le verrai, vous voyez ce type-là, il a fait, oui, moi aussi, il m'a fait ça. Bon, faisons ceci pour ça. Donc, les églises s'étaient unies. Elles qui ne s'entendaient pas, elles se sont unies parce que le Messie était sur la terre. Ils étaient contre lui. Et qu'est-ce que leur union avait fait? Ils se sont unis avec le gouvernement romain pour tuer le Messie, pour l'effacer de la ligne, de la vue des gens. Ils l'ont fait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de mal. Abraham dit, même son ennemi a témoigné qu'il était sans défaut, sans faute. Et ils ont dit, voici Barabbas, qui ne fait que vous tuer, qui viole, qui détruit. Et voici Jésus qui n'a rien fait. Qui voulez-vous que je vous relâche? Ils ont dit, libérez Barabbas. Libérez ce conseil mondial des églises qui nous fait du mal. Nous avons besoin de lui. Mais que ferais-je de ce Jésus appelé Christ? On dit non, crucifie-le, qu'il soit tué. Donc, les gens, l'église avait choisi un meurtrier de la parole au lieu du Messie. Et alors Jésus leur a dit, vous verrez Jérusalem envahie, investie par des armées. Donc une coalition des armées viendront. Ces armées viendront pour investir Jérusalem. Écoutez ce que Jésus dit. Car ce seront des jours de vengeance. Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Frère Branham dit que pendant que les églises étaient réunies pour tuer le Messie, l'effacer de la scène, Dieu a provoqué aussi une union des nations, pilotée par Titus, qui est venu venger. Il est venu venger la parole. La parole qui avait été rejetée, tuée. Et Titus est venu maintenant punir la coalition des églises. Et vous connaissez ce qui s'est passé. Alors, Jésus nous a dit, quand il est venu sur la terre, il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Les nations, non, vous êtes des chiens, je n'ai pas besoin de vous. Et entre-temps, Esther, entre-temps, il est allé chez les Samaritains. Parce qu'il y a trois groupes de gens. Les Juifs, les Samaritains et nous les gentils. Merci beaucoup, Sœur Chance. La monnaie matière est allée. Donc, Dieu, sous la forme messianique, il ne s'était jamais révélé aux gens des nations que nous sommes. Qui connaissait l'endroit où Christ s'est révélé par le signe du Messie aux gens des nations? Rien du tout. Il a fait devant Pierre, Nathanaël et tous les Juifs.
Et il l'a fait chez les Samaritains, mais jamais chez les nations. C'est alors qu'il leur a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Dans cette bergerie, j'ai les Juifs, j'ai les Samaritains, mais il y a une autre bergerie, il y a d'autres brebis, ils ne sont pas ici. Écoutez, ceux-là, il faut que je les amène. Je, les pronoms personnels. C'est-à-dire, pour venir nous prendre, nous les nations, Dieu n'enverra pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui va venir. Ruth, tu comprends? Il a dit j'ai. Il dit j'ai. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, Dieu, Jésus a prophétisé à propos de sa visite chez les nations qui doivent aussi voir la même chose que les Juifs et les Samaritains avaient vu. C'est-à-dire quoi? Les signes du Messie. Aujourd'hui, celui que vous verrez avec les signes du Messie, ce n'est pas un envoyé. C'est lui-même parce qu'il a dit, il faut que je les amène. Donc, je viendrai sous une autre forme. Ça sera moi. Et ces brebis-là entendront ma voix. C'est pourquoi la voix de Dieu écrit Voice of God. Recording. La voix de Dieu. Pas la voix de Branham. Le message, c'est la voix de Dieu qui est enregistrée. Alors, ce que Dieu avait connu comme étant les brebis qui devaient faire part à cette bergerie unique, entendront le message dans sa pureté. Aïe. Donc nous allons voir qu'aujourd'hui, le Messie devait revenir. Et nous avons vu que c'est ce qui a produit le Conseil mondial des églises. Parce que ce qui arrive en ce temps quand le Messie était sur la terre, c'est ce qui arrive de nouveau quand le Messie est sur la terre. Merci Seigneur. Le Messie est venu déjà pour les nations. Vrai ou faux? Hein, Maman Claudine, le Messie est déjà venu pour nous. Nous l'avons vu et les églises l'ont tué. Ils l'ont rejeté. Frère Branham dit, oh j'aime ça. Et je vous lis ça. Vous allez aimer ça. Quand on dit Christ est dehors, c'était qui? Écoutez, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Non, ou bien comment vous appelez ça? Que ferons-nous? Que ferons-nous de ce Jésus? Écoutez votre Branham. Frère Moukadi, c'est le 26 janvier 64. Je prends le paragraphe 139-140. Écoutez mes amis. Et son procès aujourd'hui. Le procès. Donc comme on l'avait jugé là-bas, il dit, et son procès aujourd'hui se déroule comme en cour fédérale, en sorte que ce conseil des églises et tout
Oh non, les conseils des églises aura lieu. Non, Branham me dit, c'était déjà son temps. Je crois que vous avez vu, nous l'avons vu dans les sermons passés. Il dit, c'est conseil des églises. Écoutez, vous pouvez discerner le communisme et toutes sortes de choses dont parlent les prédicateurs et en même temps fouler aux pieds les signes du temps en appelant cela du fanatisme, en l'appelant de la télépathie mentale ou quelque chose comme ça. Puis vous repartez et vous interdisez même à vos fidèles de venir l'entendre. Ayete bino bato ya l'église oyo. Boyebika communisme mais bilembo ya tango bozoyeba te. Batei bazo mona ye kososola makanisi ya mitema na bato bazoloba eza soloka eza diable. Abi pe bozo pekisa bandimi na bino baya koyoka ye. Lui. Écoutez. Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Maman Nyota, il dit l'histoire s'est répétée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Parce qu'ils l'adorent selon le passé. Ils sont des grenouilles qui vont de l'avant mais qui regardent en arrière. Ce qui s'est passé là-bas se répète ici. Ils avaient le Messie. Non, ils sont mauvais. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont crucifié. Branham dit que si vous étiez là, vous allez vous associer à eux pour les crucifier. Parce que vous faites la même chose aujourd'hui. Écoutez, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? Cela a fait retomber le sang de Jésus-Christ directement sur vos mains. Et vous appelez cela un esprit impur comme ils l'ont fait alors. Vraiment? Écoutez. Écoutez maintenant. Dans le monde entier, je pense que vous savez ce que j'ai voulu dire. Esther, Branham a toujours dit, ne me prenez pas pour ce que j'ai dit. Prenez-moi pour ce que je vais dire. Il dit, je pense que vous savez ce que j'ai voulu dire ici. Partout. Pourquoi m'avez-vous rejeté en Suisse? Pourquoi l'avez-vous fait en Finlande? Je peux ajouter, pourquoi l'avez-vous fait en Afrique du Sud? Pourquoi vous ne m'invitez plus dans vos églises? Dans quelle maison me bâtirez-vous, frère? Branham dit que toutes les églises ne coopèrent plus avec moi. Il dit, je suis ici en Arizona, personne ne m'a invité sauf tel. Écoutez. Pourquoi m'avez-vous rejeté, moi, en Suisse? Pourquoi l'avez-vous fait en Finlande? Le sang sera sur vos propres mains, c'est-à-dire sur vous. Écoutez maintenant. Non pas moi. Ce n'est pas moi que vous avez rejeté. C'est lui que vous avez rejeté. En rejetant Branham, ils ont rejeté Christ. Non pas moi. Ce n'est pas moi que vous avez rejeté. C'est lui que vous avez rejeté. Non pas moi. Parce que vous avez dit, je ne crois pas de telles choses. C'est la parole qui dit de telles choses. Voilà, ces pharisiens aveugles, ils peuvent discerner le communisme, discerner toutes sortes de choses, mais l'heure dans laquelle ils vivent, ils ne peuvent pas la discerner. Exactement. Les églises se sont rassemblées dans un seul but, de rejeter le Messie. C'est ainsi que Dieu aussi
a préparé la Russie. Pourquoi? Pour détruire l'Église, détruire la bête, détruire Rome et détruire les États-Unis et amener l'anéantissement total. Écoutez votre prophète. Je crois que vous allez aimer ça. Je suis dans la marque de la bête. Paragraphe 133, je vais d'abord lire moi-même et puis quelque part vous allez intervenir. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a émis l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans au moins pour parvenir à tuer Jésus-Christ. Comme on ne connaît pas cet enfant-là, le roi, tuons tous les enfants. Comme ça, nous saurons et nous serons sûrs que nous l'avons atteint. Mais Dieu protège toujours sa parole. Quand il a vu ça, il a donné un songe à Joseph. Prends l'enfant, va avec l'enfant en Afrique, dans le berceau de l'humanité. Le message de Frère Branham, c'est pour les Africains. Celui qui a aidé Jésus avec la croix, c'est un Africain. Celle qui a reconnu le don de Salomon, c'était une Africaine. Ceux qui ont gardé Moïse, ce sont les Africains. Ceux qui ont protégé Jésus, ce sont les Africains. Ceux qui croient la vraie parole, ce sont les Africains. Et nous sommes un continent béni. Sans l'Afrique, message est au Canada. Même là où Abraham était aux États-Unis, il y a quoi? Les gens n'ont rien. C'est nous. Bon, je ne vais pas entrer là-bas. Alors, il dit ceci. Et Dieu, il dit pour tuer, et Dieu les a bien joués. Il l'a mené en Égypte et l'a caché, comme il l'avait fait pour Moïse, de la même manière. Voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son trône? Pas en Russie, à Rome. Ngwende ya motema le Christ. Ngwende ya motema le Christ. Il y a Satan. Ce n'est pas en Russie. La Russie, ce sont les athées, les communistes, c'est vrai. Mais ici, l'Antichrist, lui, Jésus avait dit qu'il est tellement proche du vrai qu'il peut séduire même les élus. La Russie ne peut pas séduire. Parce que nous savons que ce sont les athées. Mais quel est le mensonge qui séduit? C'est celui qui contient 99% de la vérité et un petit mensonge. Et Satan, quand il est venu pour séduire Ève, il a mené la parole et a glissé un petit quelque chose. Et beaucoup de prédicateurs aujourd'hui prêchent beaucoup de vérités, mais en y glissant les mensonges, en amenant les promesses accomplies au futur. Et ça fait d'eux des Satan. Et la Russie, non, la Russie est une bonne chose. J'entends des grands prédicateurs dire, les Russes sont l'Antichrist. Mais voyons, les Russes n'ont rien à voir avec l'Antichrist. Ça, c'est le communisme. La fausseté, écoutez, frère Michel, écoutez, la fausseté du protestantisme et du catholicisme a produit le communisme. Donc, ils les ont tellement volés, pillés, que les gens ont dit non, 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 on n'a plus besoin de se dire, allez, quittez. Des voleurs. Heureux les pauvres quand ils verront Dieu, mais ils s'enrichissent. Branham dit que cette pauvreté-là, c'est le pauvre en esprit. Frère Branham dit qu'être pauvre en argent, ce n'est pas une bonne chose. Exactement. Oh non, moi je vais être pauvre en argent. Tu vas mourir. Frère Branham dit que quand un homme est affamé,
Il peut voler, il peut escroquer, il peut mendier, il peut faire toutes ces choses-là. Parce qu'il a faim. Il y a des sœurs dans le message, parce que Moïse, elle doit vivre. Elle s'est donnée à un homme. Maintenant, tu vas là, tu es du diable, tu es du diable. Mais elle était membre de votre église, vous l'avez aidé quand il était dans les besoins. L'église doit prendre soin des siens. C'est tel que vous êtes là, ceux qui ont moniqué, coquité, il faut poser les problèmes ici. Frère, moi, tel que je suis, ça fait autant de jours que je ne peux pas manger. Nous ferons tout pour que vous puissiez avoir quelque chose à manger. C'est votre église. Ils ont tellement dépouillé les Russes qui sont devenus athées. Écoutez, Branham. Il dit, c'est la fausseté du protestantisme et du catholicisme qui a produit le communisme. La raison pour laquelle la Russie les a chassés de là, c'est qu'ils avaient tout l'argent. Et ils faisaient dire toutes les prières aux saints, alors ils avaient fait construire de plus grands édifices et ils avaient tout l'argent du peuple. Ils ramassaient ça comme ça. Et ils ont vu qu'ils ne vivaient pas différemment et qu'ils n'étaient pas différents du reste du monde. Alors, ils les ont vomis. Ils ont vomi ça et ils ont formé le communisme. Oui, ok. Donnez 8. Qui a 10 000 $? Venez, prenez la bénédiction. Bon. 1 000 $. 100 $. 10 $. Tosukiwana, 10 $. 10 $. Bon, maintenant, amenez tout ce que vous avez. Les bénédictions qu'on achète, je ne les veux pas. Moi, je ne ferai jamais une chose pareille. Jamais de ma vie. Oh, venez donner. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Ce que nous allons voir, c'est seulement 8. 800 000. 8 000 $. 800 $. 80 $. 8 $. Parce que le chiffre 8, 8, 8. Moïbi. Et les gens tombent dans ce panneau. On dépouille l'argent des gens. Alors ça produit le communisme. Ça produit le communisme. Le communisme. Écoutez. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Esther, oh pongi ozola lobo ozora te makambo bien. Yo po okende na bambo kango ya ba communisme kalatea. Siko yeba déjà siko ozokende zandenge. D'accord? Il dit, maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Titus était l'instrument du Dieu Tout-Puissant pour détruire Jérusalem. Écoutez. Et rappelez-vous, j'ai dit ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Trouvez-moi dans la Bible, on va parler de la Russie. Maintenant, toi, tu n'as pas un prophète, tu es un véhicule sans phare. Donc, ce qui est ça bien au Katikak.
L'Empire russe lâchera un genre de bombe. Il dit, je dis ceci en tant que... Non, pas en tant que prophète. Il dit, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. Il fallait ajouter de Dieu. L'Empire russe. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a pris des hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains. Qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté. Et pour qu'elle reçoive exactement ce qui lui revenait. C'est exact, c'est la parole. Qui avait livré Israël à Nebuchadnezzar? C'était Dieu. Nebuchadnezzar n'était pas un croyant, c'était un païen, roi païen. Mais qui avait reçu la puissance et l'approbation de Dieu pour punir Israël. Écoutez maintenant. Frères, vous ne vous rendez pas compte à quel point ces choses sont trompeuses. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit que l'Antéchrist serait tellement proche que ça séduirait même les élus. Il a dit maintenant que personne ne vous séduise. Il a dit, ne soyez pas comme les païens qui cessent de répéter leurs prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie et bénie. Il a dit, ne soyez pas comme les païens qui multiplient des vaines paroles. Il a dit, et n'appelez personne votre Père sur cette terre. Non plus ni, car vous avez un seul Père et c'est dans les cieux. Mais vous vous retournez, vous n'en tenez aucun compte, vous les faites quand même. Mon Père. Parce que c'est populaire. Le diable, la popularité a toujours été son affaire. Et Bongi? La popularité tue. Et c'est toujours l'affaire de Satan. Tu fais des choses pour que tu sois connu. Tu fais des choses pour attirer de foule. Tu es Satan. Continue. On continue. Ah, ça a toujours été comme ça depuis le commencement. Une forme de religion. Caïn avait la même chose. Voici son esprit qui agit ici même à travers l'Antichrist. Et voici aussi Abel qui vient. Celui qui a été tué, c'est vrai. Remarquez et regardez là. Frère Branham dit qu'il y a 3 rideaux. Il y a 3 rideaux. Qui les connaît? Oui, les 3 rideaux. Rideau de bambou, la Chine. Non. Les rideaux de pourpre, c'est Vatican, c'est la Rome. C'est pas la Russie? La Russie, voilà. Donc, il y a 3 rideaux. Les rideaux de bambou, la Chine. Les rideaux de fer, la Russie. Et les rideaux de pourpre, qui est Rome. Écoutez votre prophète. Je suis dans une conférence. Prêché le 25 novembre 60. Je pose Babylone pour que vous compreniez que l'histoire se répète. 61. Remarquez, Daniel avait une vision. La tête d'or, c'était Babylone. Observez comment cela est descendu. Observez, suivez l'histoire dans la Bible. Et le suivant, c'est la poitrine ici, en argent, médo-perse. Le suivant, c'était en airain. Chaque fois, ça devenait de plus en plus dur. Dans la statue là, quand on va de la tête aux pieds, on va du métal plus doux, tendre, au métal dur, le fer. Et quand vous quittez des pieds en haut, vous allez du métal moins brillant au métal plus brillant qui est l'or. Il est plus brillant mais faible. Mais celui des Roms qui est en fer est plus, il n'est pas brillant mais très fort. Et regardez,
D'après la statue, les fers ne se pas limités seulement aux pieds. Il est entré même dans les orteils. Branham dit qu'il y a toujours les filaments du romanisme dans les orteils là, c'est-à-dire dans les 10 royaumes. Partout, il y a Rome, celui qui envahit le monde, pas la Russie. Écoutez, chaque fois ça devenait de plus en plus dur. Cela montrait que l'image des gentils ne pouvait pas subsister parce que l'or, c'est le métal lourd de tous. C'était lourd du haut, cela ne peut pas subsister. Et chaque fois, à partir, l'or est plus doux. Ensuite vient l'argent, et puis l'airain, et après le fer. Écoutez Branham. Chacun de ces royaumes a succédé à l'autre, exactement comme la Bible avait dit qu'ils se succéderaient. Et remarquez, il dit ensuite qu'au temps de la fin, quand la pierre soit détachée, avant que la pierre soit détachée de la montagne, l'image avait 10 doigts. Eh bien, cela fait 5 à chaque pied, 2 gros orteils, 4 et 5 ensemble. Et comme on le voit maintenant, ils étaient mélangés, les fers et l'argile. Or, rappelez-vous, c'est un royaume des nations. Tout le monde sait cela, que c'était le fer et l'argile. Ils ne se mélangent pas. Comme le fer et l'argile ne se mélangent pas, ceux-ci non plus ne se mélangeront pas et ne s'uniront pas. Ils ne peuvent s'allier. Eh bien, avez-vous remarqué? Savez-vous ce que le nom Khrouchtchev signifie en Russie? C'est la poussière de la terre ou l'argile. Et il était en tête de ce royaume. Savez-vous ce que Eisenhower signifie? La tête de ceci, le fer. Le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Il a ôté son soulier et l'a frappé. Il n'y a pas de mélange. Ils ne peuvent pas se mélanger. Et ils ne s'allieront pas l'un l'autre. Les États-Unis et la Russie ne se mélangeront jamais. Ils ne s'uniront jamais. Les alliances qu'ils font ne sont que des alliances humaines. Écoutez. Voyez-vous, amis, la chose suivante qui reste, c'est que la pierre se détache, la venue du Seigneur, pour rouler jusqu'à frapper cette image et l'écraser. Tous ces royaumes seront pulvérisés et s'envoleront comme du chaume. C'est là que, quand nous allons parler de l'année 77, parce que Frère Branham m'a dit que tout doit venir avant 1977. Les gens ont critiqué Branham pour dire, voilà, il avait dit la fin du monde en 1977. Cela n'est pas arrivé. Vous voyez que les gens ne sont pas intelligents. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Je dois vous lire ça avant de continuer. Parce que nous sommes les champions. Nous aimons ça. L'histoire de 77, là, nous aimons beaucoup. Écoutez ça. Je crois que vous allez croire. Que dit William Branham à propos de ça? Qu'est-ce que 1977 fait? Je suis dans exposé. Frère Willy, Hollande bien. Il dit, en me basant sur ces 7 visions, les 7 visions qu'avait eu Frère Branham, ainsi que les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans. Je prédis, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Eh bien, que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère. Vu que Jésus a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète. Je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer, écoutez, pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. La fin de quoi? Des systèmes.
Que ce soit votre socialisme, fini. Que ce soit votre capitalisme, fini. Que ce soit votre communisme, fini. Le système de ce monde ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que la pierre de fête est entrée. Quand la pierre de fête est descendue, la Bible dit, c'est un royaume intransmissible qui ne peut pas être transmis à un autre peuple. Il dit, la pierre elle-même grandit et remplit toute la terre. C'est le seul système qui fonctionne. Le système de Dieu. Mais tous les systèmes qui le font. Oh, l'ONU, ça ne marche pas. Oh, SADC, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils sont partis, non? Oh, EAC. Oh, l'UA. Oh, les BRICS. Tout ça, c'est fini. Il n'y a aucun système qui peut persister quand la pierre de fête est déjà descendue. Pour eux, ils pensaient que non, le monde ne va plus exister. Branham a dit non, c'est la fin des systèmes. Oh, le fascisme, chaos. Le catholicisme, même le branhamisme. Nous avons une autre civilisation. Ils ont fait le branhamisme comme un mouvement là. Pour Basarakalar, Balukakaba, Mikanda, tout ça imposé. Ça non. La parole est avec les individus. La parole n'est pas avec des groupes. Vous avez compris? La fin du monde, la fin du système, le cosmos. Les systèmes là, et qui contenir les sous-sous, c'est fini. Et quand ce système termine, il dit, il nous introduit dans le millénium. Que nous devons encore bien prêcher aux gens, parce que les gens pensent que le millénium, c'est ce qu'elle pense. Le millénium, il y a une vidéo là-bas où se passe le millénium. On avait vu, Abraham dit que le millénium se passe dans les cœurs. Il dit, c'est là où Dieu a dit, quand Joseph, le fils de prospérité, viendra, même le désert fleurira en haut. Abraham dit, prenez-les alors, mettez-les dans votre cœur et soyez bénis. Ce qu'ils ont dans le désert, ils ont porté sur le côté. Prends Jésus, le fils de la prospérité, met dans le cœur et prospère. Et la bonne santé, et l'argent et toutes ces choses-là. Parce que Branham dit, partout où on mettait Joseph, la bénédiction était là. Partout. Même en prison. La prison a prospéré. Les prisonniers étaient en bonne santé. La bouffe était là. Je connaissais un autre prisonnier qui était là-bas. Les gens étaient aussi bénis. Donc, voilà. Regardez. Partout on met Joseph, même dans les déserts. Même dans ton business. Si ça ne marche plus, ça devient désert. Prends seulement Joseph, mets-le là-bas, tu vas voir. Tu vas prospérer. C'est ça. Bon, revenons à ce que nous disions. Ah, merci Seigneur. Alors, Branham continue. Ainsi, écoutez, ainsi dit le Seigneur. Répentez-vous. Je prédis trois rideaux. Au nom du Seigneur, il y en a un qu'on appelle rideau de fer. Ça sera la Russie. Observez la Chine rouge. Ça sera les rideaux de bambou. Ils sont horribles. Mais, observez les rideaux de pourpre qui s'élèvent aux États-Unis. Et à travers le monde, l'Empire romain, le plus cruel de tous. Le rideau de bambou est horrible. Mais le rideau de pourpre est cruel. Mais où est-ce que ce rideau s'élève? Aux États-Unis. C'est ce que nous avons vu. Que la bête qui sortait de la terre, qui avait l'apparence d'un agneau, l'Amérique, mais avec les deux cordes, pouvoir civil et pouvoir religieux. Mais maintenant, quand elle parle, au lieu qu'elle puisse bêler comme un agneau, mais pas comme un dragon. Mais qui parlait au travers de cette bête?
C'est la bête qui est sortie de la mer, Rome, qui s'est infiltrée partout. Dans notre émission d'hier, je leur ai montré que depuis 1961, c'est l'Église romaine qui dirige les États-Unis. C'était passé par le droit de vote des femmes qui ont élu un catholique, Kennedy, alors que l'Amérique, c'est un pays protestant qui avait fait la persécution en Europe, mais la prostituée les a suivis, a donné des droits aux femmes, parce que les femmes n'apprécient jamais bien. Ils ont, au lieu de comprendre pourquoi ils étaient aux États-Unis, et ils ont voté un catholique. Alors que ce sont les catholiques qui les ont chassés de l'Europe, ils sont allés chercher une terre là-bas. Maintenant, quand il dit aujourd'hui, à travers lui, cette femme est bien sur le trône à la Maison Blanche. Je crois que vous avez suivi tout. Oui, j'ai parlé de ça. Les citations sont là. Pendant qu'ils attendent Kamala Harris, Hillary Clinton, une femme littéraire, et pourtant cette femme de très grande beauté. Frère, attendez, le jour que vous arriverez à Rome, vous allez être étonné des constructions qu'il y a à Saint-Pierre. Combien de millions ils font par jour? Des visiteurs à chaque minute. Des millions. Ceux qui achètent des histoires, ceux qui doivent payer les droits de visite, ceux qui doivent monter ici, des millions chaque jour. Quelle beauté! De telle manière qu'il avait étonné Jean. Jean regarde cette belle femme, mais ivre du sang des saints. Lisez Apocalypse. Ah, quand moi, ce n'est pas possible. Moi, c'est qui toque au bout. Il dit, viens, je vais t'expliquer les mystères de Babylone. Cette église. Quand le pape vient ici, quelle église à part nous qui ne va pas l'applaudir? Qui est comme lui? Même beaucoup de frères du message, c'est dont le nom, n'ont pas été dans le livre de vie de l'agneau. Écoutez, il dit, mais observez les rideaux de pourpre qui s'élèvent aux États-Unis. Et à travers le monde, l'Empire romain, le plus cruel de tous. Rappelez-vous, au nom du Seigneur, éloignez-vous-en. Éloignez-vous de tout ce qui est attaché à cela. Fuyez au rocher. La venue du Seigneur est proche. Nous avons besoin d'une conférence. J'ai besoin d'une conférence pour parler ces choses avec Dieu. L'église est au bout du chemin. Abraham dit, prions. Dans l'église de Pergame, il dit, voyez les rideaux de pourpre. Là, nous avons vu les plus cruels. Ici, il dit, observez ces rideaux, c'est celui du séducteur. Bitumba na este tolingite bolongola maboko na bino na Congo. Mais qui est dans l'industrie d'armement? Voilà. Maintenant, si lui fabrique les armes, c'est pour les garder chez lui ou pour les vendre? Quand il vend les armes, il a quoi? Il a l'argent, non? S'il n'y a pas de guerre, vont-ils bien vendre leurs armes? Séducteur. La peau de brebis, mais à l'intérieur, c'est un loup. Dragon. Approprier autant de fois avec rigueur, 6 fois par jour, autant de fois, pas de problème. Mais en dessous, c'est Satan. Abraham dit qu'en dessous de la soutane, c'est Satan qui se trouve. Dans la brochure, le Messie. Oh, je veux que vous suivez ça. Il dit ensuite, nous envoyons, paragraphe 65, nous envoyons un autre se lever, appelé les rideaux de pourpre. Le rideau romain gagnait le monde. Ce n'est pas le communisme.
c'est le romanisme qui gagne le monde. Il entre partout. Pourquoi? Écoutez votre prophète. Je suis dans l'état et les signes de l'union. J'ai lu des citations et puis on évolue pour vous lire des bonnes choses maintenant. Oyo ebini saka âme. Ce que vous aimez. Je suis dans l'état et les signes de l'union. Je commence au paragraphe 44. Je vais aller tout vite. Vite. Maintenant, remarquez ceci. Qu'il a montré les signes nationaux. Maintenant, lorsqu'on lui a posé des questions au sujet de ceci, il voulait les signes. Il leur donna des signes qui sont arrivés. Et il voulait savoir quand arriverait la fin du monde, quels seraient les signes de la fin. Et il leur montra beaucoup de passages dans les Écritures au sujet des signes nationaux, au sujet des signes des Écritures, au sujet des signes célestes dans les cieux et les signes terrestres. Il leur donna des signes, constamment des signes. Il leur parla ici, à un endroit du signe national. Il dit, quand vous verrez les nations, voyez-vous, commencer à se rassembler autour de Jérusalem, voyez-vous, quand vous verrez Jérusalem assiégée par l'armée, alors nous savons que le temps de leur trouble est arrivé. Pour que Jésus soit vrai, il fallait que sa parole s'accomplisse. Maintenant, avant qu'il ne puisse faire cela, le monde devait s'unir. Titus, ce grand général romain, avait dû rassembler ses armées et venir. Après que les Juifs avaient rejeté le signe du temps que Dieu leur a donné. C'est à ce moment-là que Titus avait rassemblé ses armées et était venu pour prendre la ville. Premièrement, il devait y avoir une union des peuples de Dieu, soi-disant, contre la parole de Dieu. Avant que la nation ne s'unisse contre ce peuple de Dieu. Voyez l'unité, l'union, unir ensemble. Avant que Titus ne se rassemble, Abraham dit, il fallait que les soi-disant peuples de Dieu s'assemblent. Écoutez, Abraham. Je crois que nous vivons dans un grand temps de l'union. Je relève ces lumières rouges, des clignotants, et tout concernant les femmes, comment elles se comportent, et les hommes, comment ils se comportent, et les églises, comment elles se comportent, montrant de tout mon cœur à ce petit groupe que je crois que nous rangeons dans la ligne de la parole de Dieu, dans cette grandeur prophétique, juste avant la venue du Seigneur Jésus, nous nous unissons et nous nous préparons. Maintenant, vous voyez, avant que Titus ne rassemble les nations, ses armées, Israël s'était réuni et groupé pour qu'il ne puisse pas croire en Jésus comme Messie. Ils le rejetèrent, les mirent dehors et les crucifièrent. Et lorsqu'ils les rejettent, ils rejetèrent le salut qui leur avait été envoyé, ils se mirent eux-mêmes ensemble pour le faire. Maintenant, gardez ceci à l'esprit. Ils s'unirent ensemble pour rejeter le message de l'heure. Ils devraient faire cela. Et alors, lorsqu'ils le firent, alors le signe national vint. Les nations commencent à s'unir ensemble et Titus amena cette grande armée des Romains et des Grecs et assiégea les murs de Jérusalem, enfermant à ce moment-là des gens à l'intérieur et ils mourirent de faim. Joseph, le grand historien, nous dit qu'ils mangèrent les écorces d'arbres et ils mangèrent des herbes de la terre. Ils bouillirent même les enfants les uns des autres et les mangèrent. Voyez-vous, ils étaient comme de fous. Et alors finalement, lorsque Titus était assis là, derrière, sur les collines, là autour de Jérusalem, ces gens-là à l'intérieur pensaient qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Quand ils virent ces armées entrer, ils avaient refusé d'écouter ce grand maître, le Seigneur Jésus, lorsqu'il leur dit cela. Et comme l'histoire se répète, hein, frère Mopongo, il dit, maintenant, paragraphe 56, toujours du temps des signes de l'union, les Juifs s'étaient unis contre Jésus et contre sa qualité de Messie et son message messianique.
Écoutez Branham, nous voyons la même chose se passer maintenant. Le message des frères Branham, c'est actualiser les choses. Maintenant, les Juifs s'étaient unis contre Jésus et contre sa qualité de Messie et son message messianique. Quand nous remplacerons les X par sa valeur, nous dirons, les églises se sont unies contre Branham Jésus et contre sa qualité de Messie et son message de l'ère messianique. Écoutez maintenant. Nous voyons la même chose se passer maintenant. Branham dit exactement la même chose. Merci frère. Exactement la même chose. Comment moi, un homme comme moi, je peux aller en enfer quand je répète les choses fidèlement comme ça? Comment les gens peuvent m'appeler séducteur alors que je suis fidèle aux Écritures? Voilà, il dit, nous voyons la même chose se passer maintenant, exactement la même chose. Le communisme est en train de s'unir pour détruire l'Église. Et la seule façon pour que ça, c'est après que l'Église se soit elle-même aussi unie au conseil des Églises. Écoutez, le Conseil mondial des Églises pour renier et détruire le message, la parole. C'est ça la raison. Le Conseil mondial des Églises, c'est une histoire faite pour détruire le message ici. Il n'y a pas un groupe qui étudie le message plus que les catholiques. Et il étudie bien. La Bible est mieux que beaucoup de prédicateurs. Il leur dit des choses qui sont dans leur brochure et même ne connaissent pas. Ils ont un cours appelé Branhamologie. Il y a des gens qui n'étudient que le message de Branham. Autrefois, ils avaient déclaré qu'ils n'ont pas peur des protestants, des pentecôtistes et tous les autres. Ils ont peur du branhamisme parce qu'il va jusqu'à déterrer le fondement même du catholicisme. Ils n'ont pas peur de tous ces gens qui sautent comme des changots. Un mensonge tout fait. C'est quoi ça? La bête va avoir peur de vous. Ou de tous ces autres tabernacles. Il dit, seulement prophète, nous attendons, vous attendez tout comme eux. Quand Jésus viendra, vous savez, quand l'enlèvement viendra, nous allons partir. Moi, votre pasteur, je vais partir et je vais vous voir. Mais vous avez le livre des sceaux entre les mains. Or, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Et Apocalypse 10, c'est l'ange qui va tout droit aux Juifs, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. L'Église a été enlevée. Et tu es là, un pasteur. Moi, votre pasteur, ouais, là, nous allons avoir la foi de l'enlèvement. Or, de Jean 62, Abraham dit, la foi de l'enlèvement se trouve dans les messages, les prédications que je vous ai déjà données. Abraham dit que quand vous pouvez voir un homme qui est resté que l'ombre de lui-même, et Dieu les ramenait à la vie et les rendre en bonne santé, il dit, cela devait vous donner la foi de l'enlèvement. Bon, je vais lire ça, attendez. Attendez que je lise ça. Je vous lis des citations sur la foi de l'enlèvement. D'abord dans la brochure l'absolu. Mawa. Bon, nous sommes faits. Nous sommes faits pour croire
croire sans raisonner. Sachant que je ne serai jamais jugé. Ok. Moi, je ne m'attends jamais à ce que Dieu vienne me juger. Il va me juger comment? Bon, ça va commencer comment? Parce que lui a dit, celui qui a vu ces mystères du Dieu révélé est passé de la mort à la vie, ne viendra jamais en jugement. Oh non, nous t'avons vu faire ça. Je m'en fous. Même si vous l'avez vu. Je suis parfait. Parfait. Personne, même Dieu lui-même ne pourra jamais me juger. C'est lui-même qui a dit. Oui, c'est lui-même. Regardez. Les gens ne savent pas que ça, c'est la maison de Rahab. C'est ça. Regardez la photo ici. C'est la maison de Rahab. La maison de Rahab était une maison ordinaire. Une maison de prostituées. Ses parents, ses sœurs, c'était des païens. D'accord? Mais elle a reçu le messager de Josué. Ils étaient deux. Il les a protégés. Et ils ont conclu une alliance. Or, Dieu avait refusé que les Juifs ne peuvent pas conclure d'alliance avec les nations. Mais Dieu a aboli cette loi dans une prostituée. Amen. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous te donnons un signe du fil cramoisi, qui était le type du sang du Seigneur Jésus. Or, le sang du Seigneur Jésus qui a coulé, c'était seulement 6 litres. Or, 6 litres ne peuvent pas convenir à tous les croyants. Et Branham dit que du sang de Jésus est sorti la vie, son esprit. Et dit Rahab, si nous voyons ces signes, nous n'allons pas détruire. Voici les signes. La vie de Jésus. La vie de Dieu lui-même. Maintenant, Rahab dit, d'accord. Papa, toi tu es qui est ivrogne là, viens. Maman, toi là-bas, la fétichère, la sorcière là, viens. Toute sa famille s'est réunie là-bas. Mais quand les destructeurs sont venus, ils n'ont pas fouillé la maison pour dire, mais qui est là? Oh, est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il était à l'église? Est-ce qu'il fait? Non. Et ils ont vu seulement le signe. Et ils ont dit, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, moi je vais fouiller. Je vais passer. Même si tu es circoncis, mais si tu es dans cette maison-là, la maison de Rahab, une femme des nations, qui ensuite devint la femme du prince israélien. Est-ce qu'il n'est pas devenu la femme de Jésus? La femme des nations. Femme des nations, Rahab la prostituée. Cache-moi. Je veux vivre sous ton toit. Toi, tu as reçu la grâce. Tu as reçu les signes du fil cramoisi. C'est pourquoi Abraham dit que tous ceux qui m'ont aimé et tous ceux que j'ai aimé. Non, il n'a pas dit tous ceux que j'ai aimé à cause de leur sainteté. Non, non. Ceux que j'ai seulement aimé. Ceux qui écoutent mon message. Je les reçois ici. Dieu dit, je te les donne. Mais tu n'aimes pas Branham. Tu vas mourir. Entre chez Rahab. Bon, retournons à l'absolu là. L'absolu, tu as chopé? Moi? Ah. J'aime ça. Ah, très bien. Très bien. L'absolu. Prêcher le 30 décembre 62, écoutez, paragraphe 225. Je vais seulement prendre le milieu pour aller vite. Hein. Il dit ceci.
Et il est allé dans le monde, hein, le message est allé dans le monde entier, et le feu du réveil ont été allumés durant 15 ans sur presque chaque montagne. La guérison divine à travers les nations et la puissance et la restauration. Et maintenant, je crois, le message, qu'il est prêt à atteindre son point culminant final. Là, c'est à la veille de la nuée. C'est le même jour qu'il a prêché M. Slayer. Il dit, il est prêt à atteindre son point culminant là-bas, final là-bas, pour produire. Venez, Bozara, battez-moi. Venez vous deux. Venez. Battez-moi. Il dit atteindre son point culminant final là-bas pour produire une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire. Et elle se trouve Dans le message. pas dans le message, dans les messages au pluriel. Oui, voilà. Cette foi est à chercher. Non. Est-ce qu'il faut la chercher? Non. Il dit elle se trouve dans le message là. Cette foi-là est déjà là. Pas dans le message, mais dans les messages, dans les prédications. Zela nana peso ya mibale. Ya mibale, zela kaka. Nous ferons tout pour que vous puissiez quitter le message. Pourquoi crier par? Aïe, écoutez. Nous sommes dans pourquoi crier par? Paragraphe 40. Lisons ça. De même, nous savons maintenant, comme me l'a demandé un homme il y a quelques instants, ce qui en est de la venue, de sa venue et de l'enlèvement. Nous savons que nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de l'enlèvement est proche. Et nous recherchons une foi de l'enlèvement qui puisse rassembler l'Église et lui donner une force surnaturelle capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. Écoutez, lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, qu'il soit étendu sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous. Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement. Merci beaucoup. Vous n'avez pas vu Florence qui était restée squelette, devenue normale. Quand tu vois ça, ça devait te donner quoi? Mais tu crois que l'enfant de l'enlèvement, c'est quoi? Ah, merci, hein? Bon. Et regarde l'heure que j'ai fait pour me guider. Je ne veux pas de longues prédications. Alors, vous connaissez la raison pour laquelle il y a eu le Conseil mondial des églises? C'est quoi? C'est rester. C'est pour combattre le Messie et son message. Hier et aujourd'hui. Bon. Sœur Chance, pourquoi la Russie? Qu'est-ce que la Russie dans la parole? Vous pouvez accomplir? Oui, voilà, c'est ça. Il doit, c'est l'instrument entre les mains de Dieu pour combattre, pour détruire Rome et les États-Unis. D'accord? Ok, là vous connaissez déjà la pensée. Je peux sauter le reste là pour vous dire. Bon, au paragraphe 59 de la même brochure dit Israël devait premièrement rejeter le message. Et lorsqu'ils eurent rejeté le message, alors la vie nationale et militaire des autres nations s'unirent et vinrent détruire l'Église. Et aujourd'hui, ils ont rejeté le message du Seigneur Jésus et l'ont rejeté, lui. Hein? Et maintenant, le temps est venu où le communisme est en train d'unir le monde contre l'Église. Vous voyez, il fallait qu'il en soit ainsi. Maintenant,
C'est dur de dire cela. C'était difficile pour le juif de croire et dire maintenant, venez frères, vous voyez que notre Dieu est avec nous. Ainsi nous irons au temple et nous allons maintenant prier et laisser les saints pères intel ou ces pères intel conduire dans la prière. Fermez les portes. Et Titus prit position. Resta juste en garde là pendant environ 1 an ou plus, voyez-vous. Et il les a simplement affamés. Personne d'entre eux ne pouvait même sortir de la ville et ils mourirent affamés. Et lorsqu'il y entra et en démolit les murs, il massacra tout ce qui était dedans. Le sang jaillit et coula là comme une rivière. Seigneur, aide-nous à les hommes. Kanga Boma, et tu avais rejeté les messages. Moi, je ne t'ai pas encore né, mais ton père était incrédule. Tu as hérité ce que ton père était. Allez, on a tué. La parole de Dieu devait s'accomplir. C'est pourquoi frère Abraham dit que mettons des bonnes choses devant nos enfants. Ils vont hériter ça. Leurs enfants qui étaient ici, dans les temples. Oh, nous allons dans les temples. Il les a suivis dans les temples, il les a tués. Merci beaucoup. Bon, maintenant vous allez dire, je saute un peu. Ah, il y a beaucoup de bonnes choses. Aïe, 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 aïe. Vous êtes prêts? Oui. Je suis dans étroiter la porte. Parce que vous allez dire, oui, les messieurs étaient venus là-bas, on l'a rejeté, mais aujourd'hui, les messieurs où? Étroiter la porte. Prêchez le 1er mars 59, paragraphe 126-127. Écoutez votre prophète. Si je suis détraqué, alors la Bible aussi est détraquée dans ses enseignements. C'est pourquoi ce que dit la Bible. Oui, messieurs, regardez bien. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Belzébul? N'a sauté la kende, sinon ça sera grave. Alors, il dit, 129, 130, quant aux disciples, à l'heure de la confrontation, où étaient-ils? Une femme et un homme sont restés près de lui à la croix. Jean et Marie. Tous les autres étaient partis. Ceci est une confrontation. Tu ne vas pas donner l'heure. Hein? C'est le moment. Ok, merci. C'est le moment où Dieu fait les choses. Maintenant, c'est le moment où le Messie est sur la terre. C'est le moment où la puissance de Dieu agit dans son peuple. Et on les traite de holy roll, de fous, d'aliénés et de choses semblables. Mais l'heure a sonné. Quand il dit, c'est ce que toi tu étais né. Non. Mais pourquoi tu viens discuter avec des choses qui ont déjà eu lieu? Ces gens-là, c'est des fausses doctrines. Mais c'est écrit avant même que ton père ne soit né. Là, nous sommes en 59. Abraham dit, c'est le moment où le Messie est sur la terre. Maintenant, il était là sous la forme d'Hoffman. Et je l'ai dit hier, on reconnaît le Messie par une seule chose. C'est quoi? Qu'est-ce que le signe du Messie? Les discernements des pensées des cœurs. Quand vous voyez quelqu'un qui discerne, c'est le Messie. Quand vous demandez, vous êtes incrédule. Il va se dire, allez-vous-en là-bas. Quand il reconnaissait que Jésus est le Christ, il disait quoi? Jésus disait quoi? Si on vous demande que je suis le Christ, dites quoi? Ne dites pas aux gens que c'est moi le Christ. Maintenant, quand Pierre venait, peut-être chez quelqu'un, il voyait c'est un incrédule, il dit, c'est le Messie. Pierre allait dire quoi? Non, ce n'est pas le Messie, c'est un prophète. Mais yo lokolo za discernement te mis sur le monde à Kakabawa. Ce n'est pas le Messie. Il a dit qu'il n'est pas le Messie. Mais il vous dit que le Messie est sur la terre. Il vous montre les signes du Messie. Est-ce que Pierre, il allait demander c'est le Messie? Quand il a vu seulement tuer Simon, fils de Jonas, c'est toi. La femme au puits. Tu as eu 5 maris.
Le 6e que tu as n'est pas ton mari. Il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais yo zo mon ango tout na kaso ba que frère, est-ce que tu es le Messie? À quoi il sonne? Non, non, c'est pas moi. Oui, c'est comme ça. Bon, écoutez cette citation. Ça, c'est Branham. Il y a beaucoup de choses. Une église du Parlement. Prêché le 28 juin 44. La Russie est là pour nous venger. Nous, les frères du Messie. Pour battre le Conseil mondial des églises. Battre Rome et Vatican. 45. Écoutez William Branham. C'est ce que l'église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique. L'instruction. Elle a adopté des organisations, les associations, les grandes églises, des prédicateurs très distingués. Et lorsque le véritable roi arrive, ils ne reconnaissent pas. Ils crucifient même le Saint-Esprit qui est leur roi. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils se moquent de lui et le tournent en dérision. C'est que les Juifs ont fait à leur Messie. Leur Messie qui était de cette bergerie-là composée de Juifs et de Samaritains. Il dit, c'est que les Juifs ont fait à leur Messie. L'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Et ils ne le savent pas. Ruth, tu as suivi? C'est que les Juifs ont fait à leur Messie. L'Église le fait aussi à son Messie. Pas même le fait. L'Église est aussi en train de le faire à son Messie et ils ne le savent pas. C'est pourquoi vous devez avoir de bons enseignants, mes frères. Vous là qui me suivez, ne cherchez pas ce même pasteur social. Cherchez un bon enseignant qui vous dit les choses clairement. Parce que la preuve du Saint-Esprit, c'est quand vous avez des sensations. L'amour, l'amour. Une compréhension claire de la parole. Toi, un mouton est en train de te conduire. Branham dit, c'est que le Messie et les Juifs ont fait leur Messie. L'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Il manque de perspicacité spirituelle. C'est-à-dire, perspicacité, c'est un esprit pénétrant. Esprit à côté, la makomi. Et ils sont là superficiels. Branham dit, quand vous avez une compréhension, vous avez une lecture, quoi, superficielle, vous aurez une compréhension. On te donne la chair au Kaougi Kambala, tu n'as rien. Et puis tu comprends. Moi, quand j'étais parti à Lodja, quand je suis parti là-bas, nous n'avons pas besoin d'écouter ce que toi tu as dit. Dis-nous ce que Dieu a fait aujourd'hui. Quand je suis allé à Mwanda, des gens là sont guéris. Vous savez, quand je suis revenu, je suis allé, et quand est-ce qu'on a besoin de tout? Nous avons besoin du play. Joue-nous la bande. Dis-nous ce que William Branham a dit. Branham dit, quand on vous raconte seulement ce que Dieu a fait dans mon ministère, cela vous rapproche de Dieu et cela vous fait prospérer. Moi ici avec ma femme, on ne se chamaille pas. Ça ne nous intéresse pas. Moïse et sa femme se chamaillaient. Tous les jours même. Mais il est resté le prophète de Dieu. Moïse avait même d'abord chassé ses forêts. Yo, mitungi selek. J'aime prêcher dans des endroits comme ça. Les gens qui aiment la parole et qui connaissent la parole. Bon, écoutez ça. Je voulais parler de l'anéantissement total. Non. Donc,
Bon, ça peut être là que messieurs. Bon, tout en yoka. Je suis dans un homme appelé de Dieu. Mais moi, je prends juste quelque chose. 161 descendants. C'est prêché le 5 octobre 1958. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De capter son esprit, pas de la femme au pays, capter son esprit. Au bout d'un moment, quand il a trouvé quel était son problème, combien savent quel était son problème? Elle avait eu 5 maris et elle vivait avec le 6e. Alors, il a dit, femme, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, c'est exact. Tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. Elle s'est arrêtée. Elle l'a regardé. Or, elle n'a pas dit, tu es Belzébul, monsieur. Tu es un diseur de bonne aventure. Elle en savait plus long sur Dieu que la moitié des prédicateurs de Jeffersonville. Vraiment? Moi, si Wana, c'est comme beaucoup de sœurs d'ici dépassent beaucoup de prédicateurs qui là-bas qui chassent. Écoutez, c'est vrai. Elle qui était une prostituée, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Regardez bien, un prophète. Et si vous allez chercher les références pour ce mot, vous le verrez. C'est le prophète dont Moïse avait annoncé l'avenir. Voyez-vous, l'Éternel ton Dieu te citerait un prophète comme moi. Elle a dit, je vois que tu es un prophète. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen qu'il sache ces choses. Il n'aurait pas pu savoir. Elle a dit, je vois que tu es un prophète. Maintenant, écoutez ceci. Nous les Samaritains, pas les Juifs, nous les Samaritains là, les Samaritains, nous savons que le Messie, quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Voyez-vous, quel genre de signe ils attendaient? Le signe du Messie. Le Messie, quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle a laissé tomber sa cruche. Elle est allée en ville, à la ville, en criant, en courant. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Écoutez, Branham. Si c'était le signe du Messie en ce temps-là, il faut que ce soit le signe du Messie aujourd'hui. Maintenant, souvenez-vous, il n'y a pas eu une seule fois où ce miracle a été accompli devant une personne de nation. C'était interdit. Pourquoi? Les gens des nations ont eu 2000 ans d'églisologie. J'appartiens à cette église. Notre pasteur est dans notre église, l'église. Nous avons vu que la marque de la bête, les gens vont s'attacher à l'église au lieu de s'attacher à la parole. Notre église, nous avons construit un grand bâtiment, notre église. Écoutez. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. L'art et la Russie, les communistes, ont même une bombe dirigée droit vers vous pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible l'a dit. Elle arrivera avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Toute la nation le sera. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, et c'est l'action de Dieu. Et Shazana bombe, dirigé vers les États-Unis. À Kolekati, en traversant l'Asie, l'Europe, non. Lui passe comme ça. Le globe est comme ceci. Ça, c'est le globe. Les États-Unis et la Russie sont très proches. En passant par la Sibérie. Donc, au lieu que la bombe russe quitte ici pour aller là-bas, il a fait dans ce sens. Les avions des États-Unis pour aller en Russie ne viennent pas par l'Europe. Ils traversent seulement là-bas. Quelques heures, ils sont en Russie. C'est pourquoi les Américains connaissant ça, ils vont séduire tout l'ancien empire russe. Tous les pays qui étaient là, qui composaient l'URSS, la Finlande, le Norvège, la Suède, tout ça. Et pourquoi ils veulent approcher leur bouclier antimissile avec l'OTAN, tout proche d'Israël. C'est la peur de la bombe. Pour dire que quand la Russie va larguer la bombe,
on intercepte. Or, la Russie n'a même pas besoin de ça. Il va seulement passer de l'autre côté. Mais, dans ces négociations, il a dit, pour que la guerre termine, l'Ukraine doit renoncer à entrer dans l'OTAN. C'est la condition principale. La Russie, c'est l'arme intermédiaire, c'est l'instrument. Pour juger ceux qui ont refusé les signes messianiques, même s'ils ont les brochures à main, ils vont être détruits. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice avec la guérison sous ses yeux. Alors que je termine, écoutez ça. Écoutez votre prophète. Je suis dans Messieurs. Ça, je lis des citations qui vont faire vomir certaines personnes, mais qui vont aider les autres. Je suis dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus du 4 mars 64. Paragraphe 160, nous descendons. Est-ce que vous croyez maintenant? L'Assemblée dit Amen. Et simplement la foi. Très bien. Ça, vous savez, je ne le savais pas. Ici, venez, sœurs. Je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, je suppose. Si c'est vrai, pour que l'auditoire puisse voir que nous ne connaissons pas, voyez-vous, si c'est exact, il dit, c'est exactement. C'est exactement comme quand notre Seigneur a rencontré une femme un jour. C'est exactement. Et voilà que nous nous rencontrons de nouveau. Qui parle là maintenant? Ah, voilà, Yemei. Ah, Yoga. Il dit, c'est exactement comme notre Seigneur a rencontré une femme un jour. Et voilà que nous nous rencontrons de nouveau. Nous nous rencontrons 2000 ans plus tard sur sa promesse. Et voici un homme et une femme qui se rencontrent de la même manière. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je pense que nous sommes complètement inconnus l'un à l'autre. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Maintenant, si le Saint-Esprit, Christ, en moi et en vous, révèle pourquoi vous êtes ici, ou quelque chose à votre sujet, serez-vous enthousiasmé comme cette femme-là a été ce jour-là? La sœur dit Amen. Akei papa pabeti masolone. Habite okutani lisusu. Frère, alors ce n'est pas moi que vous avez rejeté, c'est lui. Merde a été comme certaines sœurs d'ici. Non. Il est ton mari dans la chair. Mais celui qui est dedans là, ce n'était pas Branham. C'était le créateur des cieux et de la terre. Alors Med prend la porte, clac. Mais Branham, comme un bon mari, il dit non, Seigneur, elle ne voulait pas faire ça, l'imbisaï. Mais Dieu dit jamais. Jamais. Kist. C'est pourquoi les femmes doivent respecter les hommes qui ont un ministère. Écoutez. Billy Paul vient. Papa, tu vas là à l'église avec cette postiche? Oui. Si tu vas, moi je n'irai pas. Pouf. Il a parlé ça à Branham. Mais celui qui est à l'intérieur se fâche. Il dit, Billy, tu demandes pardon, c'est bien. Tu ne peux pas blesser papa. J'ai été ton père et ta mère. Je t'aime beaucoup. Mais la chose qui est à l'intérieur de moi que je ne contrôle pas n'a pas apprécié ce que toi tu as fait. Aza mobile na yo. Mais encore na yo. Il est plus que ton mari. C'est ça qu'était Branham. Il était le papa de Billy Paul, mais plus que son père. Papa, vous ne connaissez pas Branham. Branham était tué là-bas, l'autre en Arizona, lui a des milliers de kilomètres. Bon, on va raconter, on va donner des témoignages après. Botika. Quelqu'un qui vous dit, vous recevez le Saint-Esprit, il vous appelle, il dit, je voudrais être le premier à vous annoncer que vous avez reçu le Saint-Esprit.
Azanan. Bon, je lis celle-ci, hein, et puis on arrête là. Parce que pour qui est... Bon, maintenant, il y avait une bergerie composée de Juifs et de Samaritains. Qui étaient les bergers? C'est Jésus, fils de Marie. Maintenant, il dit, j'ai d'autres brebis. Je dois les prendre pour qui est un autre berger. Qui est maintenant leur berger? C'est toujours Jésus, mais sous la forme de l'Ouest. C'est ainsi que Branham n'a pas traité qu'avec les nations, il a traité aussi avec les Juifs. Écoutez ça. Bon, avec ça, je crois que vous allez bien dormir. Mais si nous voudrons voir Jésus du 19 mai 61, paragraphe 81, écoutez ça. Je vous assure au nom du Seigneur. Passez de ce côté-ci. Bonsoir. Parlez-vous anglais? Êtes-vous indienne? Oui, oui, juive. Très bien. Oh, vous devriez. C'est bien. Nous voici. Écoutez, parlez-vous hébreu? Yiddish? Écoutez, Branham. Nous voici encore une juive ici debout. Écoutez maintenant ce qu'il lui dit. Écoutez, Branham. Ça devrait donc être glorieux de voir le Messie. Vous savez, en tant que juive, que le Messie devait être un prophète. Donc Moïse avait parlé qu'il serait suscité. Est-ce vrai, ma sœur juive? Écoutez maintenant, Branham. Alors, je suis sûr que vous ne commettrez pas l'erreur que les sacrificateurs au temple avaient commise à l'époque primitive en rejetant cela. Vraiment. Ah. Abioza moyuda. Ezale sengoku tanana masia. Bon, kasi kosala libunga banganga nzambe na bino basalaka te na tempelo koboyaka ye. Vous savez, en tant que juif, que le Messie devait être le prophète dont Moïse avait parlé, qui serait ressuscité. Est-ce vraiment sœur juive? Alors, je suis sûr que vous ne commettrez pas l'erreur que les sacrificateurs au temple avaient commise à l'époque primitive en rejetant cela. Vous croirez que c'est le Messie. Et dit que c'est le Messie. Ceci est une scène biblique. Juste en ce moment ici, Ami, une femme juive qui a été enseignée à croire le Messie, à croire que le Messie serait un prophète. Eh bien, c'est là. Je ne suis pas le Messie. C'est son esprit. Or, le Messie ne peut pas aussi être un esprit. Parce que le Messie signifie un homme oint, une chair qu'on a oint. Mais il dit, bon, ce n'est pas moi, c'est l'esprit. Mais toi aussi, un bolo, tu vas parler, oui, oui, c'est pas lui, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Ah non. Alors, je dois m'arrêter là-bas. Vous voyez, Dieu nous a visités. Les églises ont refusé ça. Ils ont créé le Conseil mondial des églises pour rejeter Branham, rejeter son signe messianique et rejeter son message messianique. Dieu dit, c'est pas grave. Russie, tellement. Il a des armes que les États-Unis n'ont pas pour détruire le monde. Mais il va commencer à avoir par Vatican en une heure. Les États-Unis vont vouloir prendre, ils braquent sur les États-Unis. Boum! Et nous ici, Tomwangane Kakesili, à Dieu, d'où moment de prière. Quand ce corps tombe, directement, votre corps vrai prend la relève. Il y a des gens, avant de mourir, ils voient comment il sort de son corps. Ils voient comment l'autre corps là est en train d'expirer. Il y a des gens, même en faisant des accidents, lui, il est déjà à côté, il voit déjà comment les véhicules quittent. Nous, Branham dit qu'avant que les bombes ne soient lâchées de leur silo, nous aurons déjà quitté cette robe de chair. Comme je l'avais dit autrefois, nous allons mourir sans douleur. Nous serons déjà partis bercés dans les bras de Dieu.
N'entrez pas dans les conseils mondiaux des églises, d'accord? Laissez ces gens-là. Ils vont vous imposer des choses anti-parole. Si vous avez déjà adhéré, vous devez faire ce que eux. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.